Il était une fois 3 filles superbes qui avaient décidé de s'engager dans la police. Mais on les avait cantonnées dans des travaux bien peu passionnants. Alors moi, Charlie, j'ai décidé de les engager. Et je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de dames. Et ne dites pas que vous n'y êtes pour rien. On veut ce diamant. Oh, combien de fois devrais-je vous le dire, Brewster? Je ne l'ai pas volé. Le soleil d'Arabie, dites-nous où il est. Je n'en ai pas la moindre idée, j'ai pris ma retraite. Vous n'avez qu'à demander au muséum. Fais couler le bain de Monsieur Brander, Karl. Alors, Freddy, on lit les mêmes journaux, tous les deux. Et nous savons qu'il a été volé au muséum. Et vous avez toujours convoité ce diamant. D'ailleurs, cette opération est signée, sauf votre respect, de la marque de Freddy le renard. Brewster, on a travaillé ensemble, vous n'allez pas faire ça. Désolé, mais je n'ai plus l'âge de jouer les chats de gouttière. Quant à Karl, c'est un brave type, mais il n'a pas tout ça raison, il est trop impulsif. C'est pourquoi le soleil d'Arabie nous mettrait à l'abri du besoin. Maintenant, je l'emmène au bain. Vous gagnez. Dans le tiroir de la commode, le double fond. Brewster McFarlane était un des plus brillants montants en l'air de la côte, jusqu'à ce qu'il tombe du 2e étage. Un aristocrate. Autrefois, il ne se serait jamais accoquiné avec un malfrat du genre de ce Karl. Et pourquoi croyait-il que c'était vous qui aviez le diamant? Mais je n'en sais rien du tout. La police m'a interrogé plusieurs fois et on m'a informé que des tas de montants en l'air en avaient après moi. C'est incroyable, surtout pour un innocent. Peut-être qu'il vous soupçonne parce que Freddy le renard était un expert en vol de bijoux. Allons, Freddy, venez-en au fait. Je suis sûr que vous savez où se trouve le soleil d'Arabie. Bien sûr, il est entre les mains d'un multimillionnaire nommé Faris Salim. Grosse fortune, mais un caractère de chien. Je crois savoir qu'il est dans les pétroles. S'il lui faut des pierres de luxe, pourquoi voler? Il a largement les moyens de se payer cette fantaisie. Salim adore tout ce qui brille et ce soleil-là n'est pas à vendre. D'après la rumeur, il aurait organisé le vol et supprimé les témoins ensuite. Quel homme charmant. Vous savez où il est? Il habite aux Caraïbes. On dit que le bijou est enfermé dans une chambre forte de sa résidence, incroyablement bien gardée. Qu'attendez-vous exactement de nous? Que vous m'aidiez à lui voler la pierre. Oh, mais c'est tout simple. Il faut que vous m'aidiez, Charlie. Nous allons récupérer ce joyau et le rendre au muséum auquel il appartient. Et le monde entier pourra venir l'admirer. Ces nobles sentiments vous honorent, Freddy. Quoique je n'ai pas eu l'occasion de les découvrir dans votre autobiographie. Oh, mon bouquin? J'ignorais que vous suiviez ma carrière avec une telle minutie. Je n'ignore rien de ceux qui font appel à moi. Excusez-moi. Quel bouquin? Freddy a un contrat très lucratif avec un éditeur pour la publication de ses mémoires. Il nous demande en fait d'en réaliser le dernier chapitre. Dans ces conditions, il est d'usage de reverser des droits d'auteur, monsieur Brander. Écoutez, avant de partager le gâteau, je crois qu'il faudrait d'abord trouver la pierre. Vous avez raison, Chris. Alors faites vos valises, mesdames, et direction les Caraïbes. Oh,
Oh, ça c'est une idée. C'est même une idée géniale. Et on y court. Oui. Oui, monsieur. La suite de Lord et Lady Brander. Ah oui, Lord Brander, nous vous attendions, bien sûr, Nigel. Non, mon brave homme, non. Je suis Bosley, son précieux valet de chambre. J'ose croire que nos appartements seront convenables. Monsieur, nous avons prévu la suite royale. Non, vous avez fait erreur. Je vois Mademoiselle Garrett et Mademoiselle Monroe dans la même chambre. Ah, j'avais cru qu'elles étaient toutes deux employées. Oui, sans doute, mais Mademoiselle Garrett est la secrétaire privée du Lord et Mademoiselle Monroe, sa masseuse. Il a des douleurs au lombaire, c'est chronique. Je vois. Bien sûr. My Lord. Merci. Et Milady. Merci. Oh, merci beaucoup, ça sera tout. Bon, revenons à nos moutons. Faris Salim donne une réception samedi pour son anniversaire. Ça nous laisse 3 jours pour nous faire inviter. Et d'après Charlie, il paraît que Salim dîne souvent dans cet hôtel. On pourrait tenter d'établir un contact direct. J'ai une idée. Je vais rencontrer Salim Junior. Il s'intéresse aux voitures de course. Et moi, j'en connais un sacré rayon. Et tâche au moins de boucler ta ceinture. Oui, mais qui ne risque rien n'a rien. Oh, je sens un accent de sacrifice dans cette décision. Oui. Au fait, quelle allure a-t-il, Ali? Oh, j'ai vu sa photo dans la presse une fois. C'est pas exactement l'Apollon. Oh. Non, il ne casse pas 3 pattes à un canard. Je le trouve même franchement tarte. Vraiment? Monsieur Salim? Il est là-bas, madame. Monsieur Salim? Ali Salim? Oui. Qu'est-ce que c'est? Je suis Ali, vous vouliez me voir? On dit que vous êtes le meilleur expert en mesure de résoudre mon problème. Quel problème? Et ma voiture, elle manifeste des signes de fatigue. Eh bien, on va essayer. Essayez quoi? La voiture. Oh, oui, d'accord. La résidence de Salim. Ah bah, ça n'est pas le pavillon de banlieue. Des gardes, un mur, un système de surveillance télévisé. Ça n'a pas l'air d'être du tout cuit. Comme tu dis. À moins qu'on ne parvienne à bénéficier d'un appui de l'intérieur. Il faut trouver le point faible, il y en a sûrement un. Je me suis renseigné et Salim, en effet, a un péché mignon, son appétit. J'ai entendu certaines rumeurs à propos de sa cuisinière. Aussi puis-je suggérer à votre grâce, avec sa permission, de lancer notre attaque dans les cuisines? Habile, très habile, Bosley. My lord. Oh, chère petite madame, accordez-moi le privilège de vous aider. Pourquoi voulez-vous m'aider? Je ne vous connais pas.
Oh, mais moi, je vous connais. Vous êtes Cléo, le cordon bleu de Faris Salim, et votre réputation dépasse les frontières de l'île. Ma foi, oh, même sans vous connaître, je crois que vous avez causé aux dames. Permettez-moi, chère madame, de me présenter. Je suis le serviteur de Lord Brander et mon nom est Bosley. Nous séjournons quelque temps à l'hôtel et je vais tout vous dire, ma très chère. Voilà. Mes intentions sont inavouables, ça c'est vrai. Je nourris le projet sournois de voler votre fameuse recette de matoutou de crabe relevée au poivre de Cayenne. Oh, monsieur Bosley, je vous la donnerai de bon cœur. C'est tout à fait délicieux. Ah, ma chère Cléo, je dois à la vérité de dire que votre cuisine est grandiose. Et dites, c'est vrai ce que vous dites que Lord Brander voyage avec sa femme, sa secrétaire et sa masseuse? Hélas, le pauvre homme, il aurait bien du souci si je n'étais pas là. Non, vous savez, je m'occupe de tout, en fait. Mais alors, dites-moi, Cléo, c'est vrai ce qu'on raconte à propos de Faris Salim et de sa secrétaire? Oh oui, et ce n'est pas des histoires. Cette fille est une sale petite garce. Ah oui? Alors, puisqu'on en parle, ça vous intéresse de savoir ce que j'ai appris récemment par des bruits de couloir? Oh, bien du nouveau. La secrétaire de Salim, de source sûre, elle se paie du bon temps. Avec un des gardes. Oh, c'est terrible. Oui, et ce n'est pas tout. Il paraît qu'elle vend des informations dans la presse à scandale. Oh, l'hypocrite. Oui. Naturellement, tout ceci doit rester entre nous, bien entendu. Sinon, la pauvre fille risquerait de perdre sa place. Oh, bien sûr, motus et bouche cousue. Donc, avec un peu de chance, Monsieur Salim va devoir trouver une autre secrétaire. Bosley, comment avez-vous pu monter une telle histoire? Vous ne la connaissez même pas, sa secrétaire. Bon, l'histoire, je la tiens du portier, qui lui-même la tenait du cousin du bedeau. Et le bedeau, de qui la tenait-il? Bon, en tout cas, espérons que ça marche. Salut! Salut! J'ai passé l'après-midi avec Ali. Où ça? Au garage, j'ai réparé une Ferrari. Il avait besoin de... Enfin, je l'ai un peu aidé, quoi. Ah, attends, ça c'est intéressant. Multimillionnaire et mécanicien. Oui, mais son père n'est au courant de rien. Ali est un homme indépendant. Il est très différent de son père. C'est un garçon sensible, réfléchi. Et pour ne rien vous cacher, j'ai rendez-vous avec lui. Oh mon Dieu, vous avez vu ma tête? J'ai l'air d'une harpie. Allô? Oui? Merci. Merci beaucoup. Bon. Faris Salim est dans la salle à manger. Voici l'heure de vérité. Kelly, ce fut un plaisir de vous avoir à notre service. Oui, dommage que ça se termine en eau de boudin. Votre grâce, et madame, si vous voulez me suivre. Je crains qu'il n'y ait méprise. Je n'aime guère être installé en pôle d'attraction. Freddy, vous êtes saumon. Vous me donnerez cette table là-bas, près de la fenêtre. Oh, j'ai peur que ce ne soit pas possible. Cette table est occupée par Monsieur Salim. Ah oui. Pourrais-je savoir qui est ce Salim? J'implore votre grâce de parler moins haut. Monsieur Salim pourrait s'en offenser. Je vois. Par contre, m'offenser est de peu d'importance, c'est ça? Freddy. Cette table n'a pas déplu à votre secrétaire. Vous avez eu l'outrecuidance de m'installer au milieu de cette ménagerie? Eh bien, je suis désolée, monseigneur, mais... Il suffit. Je suis là de supporter les incompétences de votre service. Vous êtes remercié. Trouvez dès à présent un autre emploi. Eh oh. Jusqu'à l'évidence, vous n'avez rien de convenable à nous proposer. Vous pourrez nous servir dans notre suite. Continuez sans moi. Ma chère, la gravité du cas requiert
acquiert un cognac. J'ai cru entendre que vous étiez remercié. Il m'a viré, oui, c'est plutôt ça. J'ai pourtant travaillé dur pour ce snob. Oh, je vois que vous êtes américaine. Excusez-moi. Il y a de la buée sur vos lunettes. Comme vous êtes jolie. Même les larmes vous vont bien. Merci. Il se trouve que je cherche justement une secrétaire qualifiée. C'est vrai? Oui, la mienne vient de me quitter à l'instant. Est-ce que ça va mieux? Oui, beaucoup. Je crois que vous avez apaisé ma rage. Mon offre est très sérieuse. Je cherche une secrétaire. Et je crois pouvoir vous dire que vous avez besoin d'un ami. Mais je ne connais pas la sténo. Ce n'est pas un problème. Et à la machine, je tape très mal. Je suis sûr que ça ira. Mais je suis une excellente exécutante, Monsieur Salim. Ah, vous connaissez mon nom. Il est célèbre dans toute l'île. Mon père est fabuleusement riche, célèbre et plein de charme. Mais sous cette allure, c'est un monstre. Il vous a réussi, en tout cas. Voilà, vous savez à peu près tout de moi, mais vous n'avez pas encore parlé de vous. Qu'est-ce que vous faites pour Lord Brander? J'avais espéré éviter d'en parler. Et justement, parce que je vous aime bien, je voudrais qu'il n'y ait pas de nuages entre nous. Vous n'avez aucune explication à donner. Je n'ai aucun droit de vous juger. Je veux éviter les mauvaises surprises. Surprise ou regret? J'aime la grande vie, et la grande vie suppose des moyens. Lord Brander est le tremplin qui permet de viser haut. À travers vous, je pourrais aussi rencontrer la haute société que fréquente votre père. Je vois. C'est sans doute la seule raison qui me vaut le plaisir de votre présence. Si c'était le cas, vous croyez vraiment que je vous l'aurais dit? Non, bien sûr. Je comprends. Vous êtes franche. Merci. Mon père donne une soirée samedi prochain. Je dois y aller, c'est son anniversaire. Ça vous dirait de m'accompagner? Avec joie. Pourquoi riez-vous? Mon père... Eh bien, il va être plutôt surpris. C'est là que Monsieur Salim conserve ses trésors. Quel trésor? Oh, je croyais qu'il était collectionneur. Vous savez, les peintures, les bijoux. J'ignore d'où vous tenez vos informations. Mais jamais vous ne verrez ce genre de choses ici. Monsieur Salim m'a demandé de vous faire visiter les lieux. Voici la salle de garde. On dirait Cap Canaveral. Oui, les indiscrets regretteraient amèrement leur curiosité. Oui, je veux bien vous croire. Et là, que... Hein? Ah, il n'est pas nécessaire que vous le sachiez. Je crois que
vous avez vu l'essentiel. Je suppose que vous êtes informé des devoirs de votre charge. Reza, êtes-vous toujours aussi froid? Oh, on me cherche. Je vous laisse retourner à vos occupations. Ne bougez pas. Il vaudrait peut-être mieux maintenant regagner votre bureau. Non, écoutez, ce n'est pas du tout ce que je cherche, cher monsieur. Non, je voudrais voir des pierres, pas de la verroterie. Chère Madame Brander, permettez-moi de me présenter. Faris Salim, pour vous servir. Comment savez-vous qui je suis? C'est une toute petite île. Votre venue n'a laissé personne indifférent. Ah oui, bien sûr. Vous aviez la table que mon mari réclamait hier soir au restaurant de l'hôtel. Un affreux malentendu que je déplore. Non, je vous en prie. Ce malentendu a servi vos intérêts dans un certain sens, puisque, à ma connaissance, l'ex-employé de mon mari est à votre service. C'est exact. Et je nourris l'espoir d'obtenir votre pardon en honorant ma maison de votre présence à une réception demain dans la soirée. Demain? L'invitation est quelque peu tardive. Oui, mais chère madame, je viens à peine de vous connaître. Et j'insiste, c'est mon anniversaire. Veuillez accepter ceci pour oublier l'invitation tardive. Monsieur Salim, vous êtes un peu vulgaire. Cependant, vous êtes également un homme charmant. On devra d'abord localiser l'endroit où la pierre est cachée. On cherchera ensuite les moyens de l'atteindre. Ceci vous sera très utile. Mais c'est la perle que Salim m'a donnée. Retournez-la. Il y a une caméra miniature à l'intérieur. Ça, c'est la lentille. Et ça, c'est le déclencheur. Oh. Faites semblant de jouer avec tout le temps, on ne remarquera rien quand vous prendrez des photos. Et pour vous, j'ai aussi un gadget, Chris. C'est un petit morceau de cire à mettre dans votre sac. En arrivant près du coffre à bijoux, pressez-le contre la serrure, nous fabriquerons une clé à partir de l'empreinte. C'est très ingénieux. On m'a surnommé Freddy le renard, précisément pour ça. Chère madame, c'est pour moi un honneur que vous ayez accepté mon invitation. Mais en vérité, cet honneur est dû uniquement à ceci. Vous l'avez déjà fait monter. Vraiment, je suis très flatté. Ne soyez pas trop, cher ami. Elle a toujours eu cette manie. Au moment de rejoindre mon éternelle demeure, je m'attends bien à être empaillé et servir d'ornement à la cheminée. Chez les Anglais, l'humour est de rigueur. Monsieur Salim, vous pourriez sans doute me présenter à certains invités sans déroger à mon rang. Mais avec plaisir. Connaissez-vous la comtesse de Grenier? Non. Alors permettez-moi. Lord Brander? Non.
Non, ça n'intéresse pas sa grâce. Vous nous excusez, n'est-ce pas, cher ami? Seulement si vous m'assurez de revenir le plus tard possible. Ah. Vous avez pu jeter un œil? Oui, j'ai fait le tour. Il y a un central de surveillance avec des circuits télévisés et un seul homme de garde. Non, ça va. On sait où il a planqué les bijoux? Il y a une chambre forte. Oh, oh, attention, attention. Reza, vous connaissez Lord Brander? Comment allez-vous? Assez mal, à vrai dire, je vous remercie. J'essayais de persuader Kelly de reprendre du service chez moi. Mais c'est un échec total, je crains. Si votre grâce m'autorise une remarque, votre échec est pour Monsieur Salim une victoire. Oh, merci. Oh, très cher. Il semblerait que je sois perdant sur tous les fronts. Madame Brander, puis-je vous présenter mon fils Ali? Comment allez-vous? Enchanté. Et Oui, merci. C'est déjà fait. Bon anniversaire, père. merci d'avoir enlevé ta tenue de mécanicien. Tu es au courant? Pour le garage? Mais oui, bien sûr. Père, voici Chris Munro. Bonjour. Au moins, mon fils a du talent pour reconnaître les jolies femmes. J'ai beaucoup entendu parler de vous, monsieur Salim. Pas toujours en bien, j'imagine. Mais toujours avec le plus vif intérêt. Si vous réussissez à dérider Ali pour une fois, je vous assure que vous serez récompensé. Ça avance, il mordra l'hameçon. Oh, il avance au pas de charge en barrissant. Bon, alors portons les stockades. Il faut voir le diamant. D'accord. Faites semblant de vous ennuyer. J'espère que vous m'excusez, ma chère. Oh, mais naturellement. Des obligations envers mes sœurs. Je sais. Quelque chose ne va pas. Oui, c'est Lord Brander qui ne va pas. Il ne tient pas en place. Il dit qu'il s'ennuie à mourir et qu'il veut s'en aller. Oh, déjà? Oui. Et s'il partait de votre côté, pourriez-vous rester? Eh bien, compte tenu des circonstances, ce serait plutôt maladroit. Vous avez prévu des divertissements? Parce que Freddy adore les feux d'artifice. Non. Mais peut-être que j'ai quelque chose de beaucoup mieux. Non, c'est possible. Excusez-moi. Oh, mais bien sûr. Oh, Freddy chéri. Monsieur Salim souhaiterait vous rencontrer en privé, Layla. Je vous en prie. J'ai réservé à certains de mes bons amis et à mes honorables hôtes, Lord et Lady Brander, le privilège d'admirer un joyau d'une inestimable valeur. Vous constaterez les mesures exceptionnelles de sécurité qui l'entourent. Je suis le seul à avoir accès à cette pièce. Mademoiselle Garrett, donnez-vous la peine d'entrer. Certainement. Et vous voyez que le plancher de cette pièce est sous protection électronique sur toute sa surface. Et vous serez étonné par l'inhabituelle et originale sentinelle qui veille à l'intérieur. Si vous voulez bien avancer.
Merci. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, vous allez avoir l'occasion de contempler l'une des pièces les plus rares qui existent au monde, le soleil d'Arabie. Je devrais même dire le soleil d'Arabie et son ami. Ne vous fiez surtout pas à sa taille. C'est le mamba vert d'Afrique. Une morsure de ce serpent entraîne la mort immédiate. Un serpent! Rézat, un verre d'eau. Les serpents lui ont toujours fait cet effet-là. Oh non, non, laissez, ça va aller. Je vais me relever. Aidez-moi à me relever. J'ai l'impression que la fête est finie. Voilà. C'est la dernière, là. Ah, ne pas oublier. Il faudra mélanger ça avec de la viande crue et la donner au chien. Non, c'est sans danger. Il va dormir comme un bébé 1 heure ou 2. Souhaitons que ça marche. Donc, on franchit cette porte-là, d'accord? Ensuite, comme on connaît les heures de ronde, il suffit que Kelly détourne l'attention du garde qui veille devant les écrans de contrôle du poste. Et... Ensuite, ça va devenir dur. Parce que jusque-là, c'était facile. Vous avez entendu Salim, le plancher est sous protection électronique. Et Salim détient la seule clé. Donc, il faudra passer par la fenêtre pour atteindre le diamant. Il faudra passer par la fenêtre, mais sans toucher le plancher. Allez. On doit bientôt se dire adieu. Nous partons dans un jour ou 2. Je sais. J'avais pensé que ça vous ferait peut-être quelque chose. Chris, vous avez l'intention de voler le diamant? Oui, j'en ai l'intention. Parce qu'il faut le remettre au muséum. Il faut me croire, je suis détective. Je suis mandatée pour le restituer. Maintenant, je vois pourquoi vous vouliez m'éviter des surprises. Vous allez nous dénoncer? Je n'en sais rien. Vous êtes surprise de me voir? Non. Je savais que vous étiez là. Le garde est tombé malade. J'ai dû le remplacer. J'ai une bonne expérience de ce genre de choses. J'en suis convaincue. Pourquoi êtes-vous venu? Parce que vous êtes là. Je m'ennuie. Tout va bien? Oui. Et le chien? Il est ravi. La viande lui a plu, il dort du sommeil du juste. Bon, alors c'est le moment d'y aller.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas trop. Des vertiges. J'ai du mal à respirer. Vous savez, je n'ai plus 20 ans, je manque d'entraînement. Mais dans une minute, ça ira mieux. Bon, on peut s'arranger autrement. On va intervertir les rôles. Bosley prendra votre place et vous resterez ici. Ah non, vous n'irez pas sans moi. S'il arrivait quelque chose... Et s'il arrive quelque chose, on se débrouillera. Ne restons pas ici, abayés aux corneilles. Allons-y. Freddy, nous suivrons vos instructions à la lettre. On les connaît par cœur. On s'en sortira. Bonne chance. Merci. Ça ira. Au début, je ne pensais pas que nous aurions des atomes crochus. Moi non plus, d'ailleurs. Vous êtes vraiment très doué. Vous savez que je suis plutôt bon danseur. Bien sûr. Je sais des tas de choses sur vous. Merci. On peut trouver chez un homme à la fois grâce et virilité. Oh, c'est bien mon ami. Cher Freddy, c'est gentil à vous de vous donner tout ce mal. Surtout pour nous. Vous dansez merveilleusement. Tu es prête? Oui.
Tu as réussi. Oh, quelle merveille. Non, mais t'as vu ça? Venez. On va dans ma chambre. Oh, mais vous devez rester ici, vous êtes de service. Encore une petite danse. Venez. Venez. On ne bouge plus, restez où vous êtes. La fête est finie. Freddy? Oui, me voilà. Ah, ce jeune homme m'a sauvé la mise et il était temps. Dépêchez-vous. Mon père va lâcher ses hommes à vos trousses. Vous n'avez pas beaucoup de temps pour disparaître. Ces deux-là vont déjà le calmer. J'ose espérer que ce répit sera suffisant. Allez, en route. On a un avion à prendre. Le muséum a récupéré son diamant et nous, une substantielle rétribution. Et ce qui ne cache rien, Freddy est débarrassé de ses encombrants camarades. Ah oui, c'est appréciable. Je n'aspire désormais qu'à la douceur ouattée et spirituelle des salons littéraires. Oui, à ce propos, Freddy, j'ai lu les épreuves de votre œuvre. C'est d'une rare densité. Ah, vous trouvez? Oh oui, oui, moi aussi. C'est un sacré suspense, le moment où vous entrez dans le manoir par la cheminée en flammes, suspendu par les pieds à une corde, pour aller prendre le diamant avec vos dents. J'aime aussi la scène où vous attrapez le serpent en faisant un nœud à votre cravate. Oh oui, le génie. Oui, et je me suis sentie toute remuée. Oh. Après tout, c'est moi le héros du bouquin. Je ne veux pas décevoir mes lecteurs. Ouais. Voyons, je pourrais peut-être ajouter une dédicace. Le signataire dédie son œuvre à Charlie, John et leurs 3 charmantes égéries. Son seul regret sera de les avoir rencontrées 30 ans trop tard. Ça nous plaît.